Bonjour à tous et bienvenue dans le Si Grand Soleil du Week-end, votre émission sur la série de France 2. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée en images. Une semaine qui a été assez décisive pour la grosse intrigue qui nous a occupé ces derniers temps. Une conclusion en forme de suite, évidemment. Puisque l'un des personnages phares, comme je m'en doutais, s'en sort très bien. Vraiment une intrigue passionnante. Oui, puisque Thierry, il va finir par comprendre que c'est Amy qui avait espionné Elliot et tout répété au commissaire. Alors, il a voulu la tuer. Elliot, quant à lui, pour la protéger, a décidé de tout avouer. Et après, la police, ils ont arrêté Thierry. On n'a pas vu, c'est dommage. On nous a appris, il s'est fait arrêter, mais on n'a pas vu. Alors, il est en train de nier tout, mais ça n'empêche pas qu'il va aller en prison. Tandis que Elliot, c'est Justine qui lui sauve la mise en décidant qu'il était plus utile en liberté. Effectivement, il va servir d'indic pour ne pas aller en prison. Je pensais bien que Elliot, il a comme de la chance. Alors, du coup, il évite ça, même s'il a perdu Amy. En tout cas, en apparence, après tout est possible. Elle est partie de Montpellier. Alors, déjà, le juge a confié une première mission à Elliot. On ne sait pas qui est sa cible. En tout cas, il devra s'en occuper s'il ne veut pas aller en prison. Dans les 2 mois, donc, à mon avis, on va le voir un petit peu galérer pendant le premier mois. Et puis, le deuxième mois, ce sera la grosse intrigue du moment. Pour l'instant, maintenant que pour Elliot, tout est terminé, ses associés sont soit morts, soit en prison, il va falloir s'intéresser à une autre intrigue qui va aller maintenant davantage au premier plan, certainement. Je parle du toxique Hugues Ancelin, parce que même si Elisabeth est protégée toujours par son homme de confiance, ça n'empêche pas que Hugues n'est pas loin. Il va quitter le logement, mais est-ce sûr qu'Abestan se méfie? Il a bien raison, connaissant le bonhomme. Julien a engagé un garde du corps pour protéger sa mère. Vaut mieux, parce que Hugues, on l'a vu sortir des armes, alors il a l'intention d'en faire usage. Surtout, il se fout de la gueule de beaucoup de monde en prétextant non, il aime, il divorcera pas pour 1 million. Par contre, 500 000 euros de plus, ce sera oui. Oui, il se fout bien de nous. On l'a pas vraiment vu cette semaine. Enfin, il prépare sans doute un nouveau plan machiavélique. Je pense que la semaine prochaine, il va de nouveau passer à l'action. Sinon, d'autres personnages ressortent un petit peu des cartons. C'est le cas de Lucille. Ludovic et Johanna ont tenté de la caser, mais elle n'a pas voulu. Je la verrais plutôt avec Ludovic, en fait. Voilà ce que j'imagine. Les deux, il y a comme des indices, ils seraient attirés l'un par l'autre. Alors pour se consoler, elle a été au bar et là elle a rencontré Enzo, qui lui aussi ça va pas trop avec Inès, parce qu'elle peut pas venir en concert avec lui, et du coup il n'a pas le droit d'y aller tout seul. Les parents sont pas vraiment sympas. Du coup ils se sont rencontrés. Enzo n'a pas révélé quelle était la différence d'âge entre eux, il a fait croire qu'il était à la fac lui aussi, et ils sont partis ensemble. Alors, qu'est-ce que ils auront fait le reste de la nuit? On a une petite idée. On verra bien lundi ce qu'ils nous diront. Et enfin, Claire a découvert quelque chose cette semaine.
c'est que un médecin qui est très apprécié par ses collègues ne l'est pas forcément par les patients. Et l'inverse est vrai aussi, puisque le docteur Mori est odieux avec ses collègues, mais les patients l'adorent. Comme quoi, c'est un petit peu difficile, il y a des opinions contradictoires. Et Claire sera très bientôt au centre d'une grosse intrigue, certainement avec ce médecin, parce que vous le savez, depuis le retour du feuilleton, voilà, au début de chaque épisode, on nous parle, voilà, c'est avant le confinement. Ben justement, là, on s'en rapproche beaucoup, puisque lundi prochain, nous serons à J-2 avant le confinement. Et il y a davantage eu d'indices cette semaine dans les épisodes, parce qu'on entend, ils en parlent à la radio, voilà, le virus s'étend, confinement. Alors du coup, ben, enfin, nous avons découvert ça dans le feuilleton. Et oui, je ne sais pas si vous l'attendiez ou non, mais on se doutait bien qu'il y aurait quelque chose avec le confinement. Et voilà, donc normalement mercredi, ce sera le confinement. Et du coup, Montpellier va être confiné. On va voir qu'est-ce qui arrive à nos héros. On va surtout voir QR à l'hôpital. Après, d'autres vont-ils tomber malades, rester chez eux. Pour rappel, le confinement, il va durer 2 mois. Alors, est-ce que dans le feuilleton, ce sera pareil? Ils prennent le train en retard, mais bon, c'est pas leur faute non plus, ils ne pouvaient pas tourner. Alors, est-ce qu'à la fin, le confinement, ça va durer 2 mois, 1 mois, à moins qu'ils réduisent davantage? S'ils n'ont pas d'idée, on verra bien. En tout cas, Claire sera au centre de tout. Alors, soyez présents lundi prochain pour J-2 avant le confinement et mercredi, le grand moment